Allez. Allez, ma mère, on y va. Mathilde est tombée dans la marmite voilà 22 ans. Aujourd'hui, elle suit les traces de ses parents, grands-parents, une famille d'éleveurs de bovins qui s'étale sur 5 générations au moins. Ici, pas de Holstein, mais des Montbéliardes et des Tarentaises. À la traite du matin et du soir, au son du flux mécanique, les belles montagnardes offrent un breuvage chaud et protéiné. Elles produisent en moyenne 18 litres par jour, mais sur toute la lactation. Donc il y a des moments où elles font plus quand c'est proche du village et quand c'est loin du village, elles font moins. Après, on les traite pendant 10 mois. Elles se reposent 2 mois avant de faire leur veau. Ça s'appelle le tarissement. Et pour obtenir 2 fois par semaine ces 600 litres de lait cru, les 25 vaches laitières profitent d'une alimentation composée de fourrage issu des 180 hectares de prairies naturelles que compte l'exploitation. On a choisi le foin qui est de très bonne qualité, qui a une très bonne qualité floristique, donc ça donne un goût particulier. Et des céréales, bien entendu, sans OGM et les plus naturelles possibles. Et ensuite, que tout aille bien, on fait attention, on fait du mieux. Les veaux et génisses, nés en décembre, attendront 3 ans avant de donner du lait. Pour une croissance raisonnée, leur nourriture supplémentée a été étudiée en amont. Alors les petits, ils ont du lait jusqu'à environ 3 mois et demi, jusqu'à ce qu'elles fassent 100 kilos. Et après, au fur et à mesure, on rajoute des céréales. Et quand elles n'ont plus de lait, elles n'ont que des céréales, elles ont environ 2 kilos par jour, plus du foin. Mathilde et son cousin héritent également d'une 50aine de vaches limousines, élevées pour la viande en mode extensif. Tous deux comptent bien se diversifier en se lançant de nouveaux défis. Mon gros projet, c'est le fromage, parce que on vend notre lait à la coopérative Simelé pour l'instant. Et on sait tous très bien que le lait de vache n'est pas très bien valorisé en ce moment, c'est la conjoncture, c'est comme ça. Et donc à être dans un milieu touristique, à faire du bon lait, autant en faire du fromage. Donc voilà, on a aussi développé la vente directe pour se payer mieux et être à plus et pouvoir prendre un peu de congé, se reposer. C'est important aussi parce que les vaches, voilà, elles ont besoin de nous toute l'année quand même, donc il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit là. C'est sur les hauteurs de Formiguères, à 1500 mètres d'altitude, que Mathilde rejoint sa mère pour la fabrication de faisselle à base de lait cru non pasteurisé. À la vente, c'est mis dans un pot supplémentaire, donc les gens ils ont le fromage et encore un peu le petit lait. Et en fait, dans le fromage blanc, il y a énormément de choses très très bonnes dans le petit lait. Mathilde, je dirais qu'elle est née presque dans la ferme. Donc, on ne s'est pas trompé, on va dire. On a eu la vision d'avenir de dire bon, si Mathilde veut reprendre, elle aura un outil performant qui lui permettra de vivre. À la ferme Père Arnaud, une fromagerie flambant neuve devrait voir le jour cet été. En attendant, des paniers de produits carnés et laitiers sont livrés aux particuliers, de Carcassonne jusqu'à Montpellier. Le choix du circuit court, sans intermédiaire, du champ à l'assiette, séduit de plus en plus d'éleveurs et de consommateurs.